Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2022. Dans cette vidéo, on va découvrir un nouveau mode de jeu, on va faire une carrière et on va d'abord utiliser la World DB lors de cette carrière. Et quelle équipe allons-nous choisir? On va partir en Continental pour cette carrière et on va choisir l'équipe, je crois bien Saint-Michel-Aubert 93, l'équipe qu'on a en Pro Cyclist. Et on va donc essayer de la faire évoluer au plus haut niveau mondial. Si je la trouve évidemment, je sais même pas où elle est. Elle est là. Elle est tout au fond. Et on va essayer de la faire évoluer avec notamment Jason Tesson, Joris Delbov, Johan Payot ou encore Mort van Niekerk. On va essayer de transformer cette équipe en l'une des meilleures du peloton. On va d'abord se retrouver dans les menus. On se retrouve donc au menu. Notre meilleur coureur c'est Jason Tesson. On a également Romain Cardis comme bon coureur. On a Stéphane Rossetto. On a aussi Anthony Maldonado, Joris Delbov également, lui c'est plutôt une pépite pour nous. On a également Flavien Monrelais, 30 ans, Van Niekerk, 26 ans, Johan Payot et ses 30 ans, encore Tony Hurel, 34 ans. On va d'abord aller voir la détection des jeunes, on va aller dans le truc de détection et on va aller voir, on va chercher des pépites. On va donc mettre Stéphane Gaudry en France et Javalet en Belgique. On va du coup directement se retrouver pour le début de saison. On va aller voir d'abord nos objectifs pour cette saison. On a actuellement un budget de 79 000 euros. Si on réussit une bonne saison, notre budget augmentera à 101 000 euros. On a comme objectif de terminer dans le top 10 du Grand Prix La Marseillaise, top 5 de l'Étoile de Bessèges, victoire d'étape sur le Tour des Alpes-Maritimes, victoire d'étape sur le Tour de Normandie, également une victoire d'étape sur le circuit de la Sarthe. On aura également comme objectif victoire d'étape sur les 4 jours de Dunkerque. Ce sera l'un des objectifs majeurs de la saison. Un top 10 au Trophée Broléon, top 10 au Mercantour, top 10 au Mont Ventoux, top 5 à la Roue d'Occitanie, top 10 au Championnat de France, des victoires d'étape au Tour de l'Ain, victoire d'étape au Tour du Limousin, et pour finir des victoires d'étape sur le Tour du Poitou-Charentes, et en toute fin un top 5 sur Paris-Tours. On va directement se retrouver du coup pour la première course de la saison, qui sera donc le premier objectif de la saison, c'est-à-dire le Grand Prix cycliste La Marseillaise. On se retrouve pour la première course de notre saison, le Grand Prix cycliste La Marseillaise. On va essayer de réaliser une belle course. On se retrouve directement sur cette course, on a un beau plus 5 pour notre coureur Delbov qui va peut-être réussir une grosse course. On va se retrouver dans le final. On est à 19 km dans ce final de cette première course avec la Saint-Michel-Aubert. On va demander à De Beaumarchais de rouler. On va demander également à Monrelais de se mettre dans la roue. On a le beau plus 5 de Delbov qui pourrait nous aider dans ce final. Alors que devant c'est Oldani. Oldani qui accélère, suivi directement par Mathieu Burgodeau. Et on a également Lilian Calmejean qui suit ce groupe et Neuvois. Oldani qui a des très belles stats et qui est derrière. Alors que là Delbov notre coureur qui est en train de tout donner en tête. On va voir s'il peut nous lâcher des coureurs de ce groupe. Il y en a pas mal qui lâchent. On va pas être 50 en haut. Ah non, je ne pense pas qu'on sera 50 en haut. Alors que nous, on va maintenant rouler avec Monrelais. De Beaumarchais qui craque. Delbov également. Delbov, on va peut-être arrêter de rouler avec lui. Non, parce qu'il reste encore Calmejean, Burgodeau et Neuvois devant. On a également Oldani, on a Groschartner. On a également Warren Barguil. Mais là, on est encore dans un groupe de 48 coureurs. Le groupe est en train de s'effilocher. On va pas être 48 en haut, on va même pas être 39, on va être encore moins. Anthony Pérez qui son rythme va peut-être rattraper Mathieu Burgodeau et Lilian Calmejean. Mais Burgodeau qui rattaque. Burgodeau qui rattaque. On va demander à Rossetto de rouler, on va se mettre dans la roue. À Rossetto avec Delbov. On est dans un groupe de 25 coureurs, de derrière. Sauf qu'il y en a, ils sont pas très bien dans ce groupe. Ah oui, voilà. On est plus que dans un groupe de 22 coureurs. Vu qu'il y en a 5 qui ont craqué, non, on est même plus que dans un groupe de 15 coureurs. Du tout le groupe qui a craqué, nous on va du coup accélérer avec notre coéquipier Stéphane Rossetto. Stéphane Rossetto qui va essayer d'amener Delbov. Les deux coureurs de notre équipe vont-ils réussir à faire l'effort alors que c'est la FDJ et Attila Walter qui poursuivent Mathieu Burgodeau et Lilian Calmejean. Ou Attila Walter qui est en train de tout donner pour aller les chercher. On a également Aleotti, Anthony Pérez. On a également Stéphane Rossetto qui est en train d'accélérer pour Delbov. Et là Stéphane Rossetto qui va bientôt lancer le sprint. Stéphane Rossetto qui lance le sprint pour Delbov. Delbov, on va lancer sur les derniers mètres de la ligne avec Delbov. Dans les derniers mètres de cette course, on va faire 3ème. Une magnifique 3ème place aujourd'hui avec Delbov.
Très belle stat il a, Anthony Perez. Bon, du coup, on va sûrement réussir l'objectif fixé par le sponsor pour cette course. Du coup, on peut voir les podiums et c'est du coup Calmejane qui s'impose devant Burgodo. Nous, on fait 3 avec Delbov. Une belle course de notre part. On a réussi l'objectif du sponsor. On va maintenant se retrouver pour la première étape de cette étoile de Bessèges. On est à 10 km de l'arrivée sur cette première étape de l'étoile de Bessèges. On va faire rouler deux beaux marchés dans ce final. Zdenek Stibar qui roule pour la Quick Step et derrière il y a un groupe de 35 qui s'est fait lâcher où figure notamment notre coureur Delbov qui est malheureusement dans ce groupe et qui va malheureusement perdre du temps et peut-être le général. Mais on avait dans ce groupe Hugo Page et c'était la Israël qui roulait avec cette équipe japonaise. Et là, le groupe qui a l'air de se scinder en deux bientôt. Le groupe va-t-il se scinder en deux? J'ai l'impression que oui. Parce que là j'ai l'impression qu'il va se scinder en deux le groupe à partir de Julien Simon. J'ai l'impression que j'ai vu Van Der Poel. J'espère pas pour nous. Non, de toute façon, il n'y a pas l'Alpecin. Non, je crois pas qu'il y ait l'Alpecin sur cette course. Alors que là, maintenant, ça va être à Hurel. Hurel qui va imposer un gros tempo. Et maintenant, on a relâché de beaux marchés. Hurel qui imprime donc le tempo. Mais ça, on va un peu ralentir. On va demander à Hurel de se mettre en effort curseur 99. Et on va même lui demander de lancer le sprint. Pour mon relais, nos coéquipiers juste après. Oh là là, le sprint qui est lancé par tous nos coureurs, faudrait peut-être prendre le gel également. Alors que notre coéquipier, notre coureur, mon relais qui va faire un gros sprint. Et non, c'est Mats Pedersen qui va s'imposer aujourd'hui devant Alejandro Valverde. Troisième place pour Emmanuel Morin. On fait 4 avec mon relais devant Kovi qui fait 5. Nos autres coureurs, on a Rossetto qui fait 8. Cardis 12. Et après, c'est un peu plus loin pour nos coureurs. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape de l'étoile de Bessèges. On est maintenant à 9 km de l'arrivée sur cette deuxième étape de l'étoile de Bessèges. On donne tout avec nos coureurs. Alors que le final est en petite bosse. Elle fait quoi la bosse? C'est 1 km 900 à 5,7%. Et c'est surtout à peu près, je pense, moins d'1 km. Alors que là, on a notre train qui est en place dans ses pourcentages à plus de 5%. Et nous, on a de beaux marchés qui roulent en tête. On a Vernon pas loin pour la Quick Step. D-Wolf. On a également Kevin Genietz qui a des stats, presque toutes ses stats au-dessus de 70. On a également Alejandro Valverde. On va prendre le gel pour tous mes coureurs. Alors que là maintenant, de beaux marchés qui va bientôt être cuit. On va finir l'effort de Beaumarchais. De Beaumarchais qui a bientôt fini son effort, et oui. Maintenant ça va être à Delbov d'imprimer le tempo. Delbov qui aurait pu être un de nos leaders. Mais malheureusement il a perdu du temps en direct. Alors que là Delbov qui lance. Delbov qui lance. Delbov qui lance. Il a plus de barre. Et ça veut pas lancer, c'est génial. Allez, allez. Rossetto et Cardis. Mon relais, Rossetto et Cardis, mon relais qui lance. Mon relais va-t-il s'envoler vers la victoire? Notre coureur, mon relais. On a Kovi, pas loin. On a également Zdenek Stibar. Et non, on va magnifiquement s'imposer. Avec mon relais sur cette première étape, devant Alessandro Kovi et Zdenek Stibar. On a également la belle 4ème place de notre coureur, mon relais. 7ème, Rossetto. Magnifique victoire sur cette deuxième étape. On a toujours comme objectif de terminer dans le top 5 au général. On va maintenant se retrouver pour la troisième étape de cette étoile de Bessèges. On est à 22 km de l'arrivée, on va essayer de faire tout péter avec nos coureurs. Et on va voir si on peut, pourquoi pas, ne pas perdre de temps sur cette troisième étape de cette étoile de Bessèges. On a notre leader, mon relais. On a également Delbov. Mais il est où Rossetto? Il est où le grand Stéphane? J'ai l'impression qu'il a abandonné le grand Stéphane Rossetto sur cette course. Alors que là on a Tony Hurel. Attends, il est... Ouais, Stéphane, je crois qu'il a abandonné. Malheureusement, on a eu l'abandon de Stéphane entre les deux courses, je pense. Ouais, Stéphane Rossetto qui a dû abandonner malheureusement pour nous. Alors que là, on est en train de faire tout péter avec Tony Hurel. On est en train de faire tout péter, même mon relais Delbov ont été lâchés sur cette accélération. Alors que Maldonado va imposer un gros rythme dans cette montée. Montée pas répertoriée, mais une montée de 2,1 km à 6% de moyenne. C'est assez continu. Et nous, on va essayer quand même de suivre devant le groupe avec Attila Valter, Julien Simon, Lilian Calmejane. Oh là 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 là. Mais notre rythme est en train de faire tout péter. Alors que là, Romain Cardis est en train d'imprimer un gros tempo. On va demander à Delbov. On va peut-être demander à Delbov de rouler. Comme ça, avec mon relais, on se mettra dans sa roue. Devant, il y a deux coureurs qui sont partis. C'est-à-dire Julien Simon et Attila Valter.
Derrière, on a Lilian Calmejane qui a accéléré avec Yann Polang, Wright, Delbov qui va du coup essayer de remonter Cardis. On va prendre le gel parce qu'il nous reste encore 4 km. On va se mettre en ça, on va prendre ça, voilà, nickel. On n'a plus aucun coureur qui a un gros effort curseur, alors que nous maintenant on est en train d'imposer du coup le rythme avant le sprint final. Delbov qui emmène parfaitement Monrolet, Delbov qui a parfaitement emmené Monrolet, et Monrolet qui va lancer le sprint, mais il y a le grand Mats Pedersen devant. Et oh là 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 là, peut-être 10 mètres de plus on le battait. Mais malheureusement non, victoire, c'est même pas Mats Pedersen, c'est Casper Pedersen qui remporte cette troisième étape. On fait encore une belle position avec mon relais, avec cette deuxième place. Julien Simon fait 3. On va maintenant se retrouver du coup pour la quatrième étape de cette étoile de Bessèges. On se retrouve à 7 km de l'arrivée, le peloton qui a été totalement désorganisé dans cette descente du seconde catégorie. Il y a donc des gros écarts avec plusieurs groupes, un groupe de 47 où nous sommes avec 4 de nos coureurs. On a également derrière un groupe de 23 avec Romain Cardis et Anthony Maldonado. Et encore derrière, on a un groupe de 54 coureurs. Et même dans le groupe à Cardis et Maldonado, on retrouve le 9ème du classement général, Ryu. Mais nous là, on va imposer un gros tempo avec Tony Hurel. Alors que devant c'est Wright. Wright qui accélère, il est très bien placé au classement général. Oh lolo, Wright qui accélère. Après Wright, c'est qui? C'est Badjoli et Lilian Calmejane qui ont accéléré également. Et Gébert également qui accélère dans la roue à Badjoli et à Calmejane. Oh lolo, Benjamin Thomas, Delbov qui va nous imprimer un gros tempo directement après. Oh lolo, mais on peut même pas suivre, Oh mon relais il va aller à son rythme, parce que mon relais il est moins fort que Delbov aujourd'hui. Oh Delbov qui est pas trop mal. On essaye de passer entre les coureurs avec nos Delbov. Et là on va prendre les gels, 1 km 400 de l'arrivée. Oh là là, on va lancer le sprint. Et on va voir si on peut réaliser une belle place. Alejandro Valverde, qui est en train de sprinter depuis tout à l'heure. Au moins ne pas perdre de temps avec mon relais. On va lancer le sprint. Pedersen qui est deuxième au général. Mais qui c'est qui va s'imposer devant? Et devant, ça va être la victoire sur cette quatrième étape d'Alejandro Valverde. Au Mont Bouquet, il va du coup s'imposer devant soit Badjoli, soit Rui Costa. C'est qui va faire 2. Du coup, c'est Andrea Badjoli qui fait 2, Rui Costa 3. Et derrière, Elie Gébert fait 4. Nous, on réalise une belle place avec Delbov, on fait 7. Et est-ce que notre leader Monrolet ne va pas être trop loin? Normalement, il devrait être dans ce groupe de 28. Et oui, et il finit 23ème sur cette quatrième étape. On va maintenant se retrouver pour le contre-la-montre de cette étoile de Bessèges. Et c'est maintenant au tour de Delbov de partir et -3. On a vraiment eu des notes catastrophiques aujourd'hui. Et du coup, Delbov qui va sûrement réaliser un temps loin de ceux des autres. On va voir ça, 84ème temps avec Delbov. Même si on n'a pas Jérôme mieux, c'est quand même loin. On va maintenant se mettre en foin au départ de Monrolet. Et voilà, effort curseur 85. Et on va voir si on peut réussir un gros chrono. Alors que là, c'est Abner Gonzalez, le 12ème à 40 secondes, qui va réaliser son temps. Il est 15ème à 21 secondes sur ce chrono. Il va falloir cette fois-ci réussir un gros chrono, avec mon relais. Diego Ulissi maintenant qui arrive en 16ème position. Et derrière, on a Elie Gébert. J'ai l'impression qu'il est un peu plus loin, Elie Gébert. Et encore, il a une large meilleure note que nous en montagne et en chrono. On n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien aujourd'hui. On va sûrement pas réaliser un bon chrono et ne pas réussir le top 5 au général. Anthony Perez 18ème. Maintenant c'est au tour de Yann Polanc d'arriver dans les derniers mètres de cette côte. Yann Polanc qui est 24ème à 30 secondes. Alors que là, maintenant Flavien qui va tout donner sur ce moment de plat avant de basculer dans la montée. Alors que là c'est maintenant Alexandro Covi qui va arriver en haut de la montée. Des belles stats en montagne et en vallon qui pourraient peut-être l'aider. Non, il finit loin. 51ème à 52 secondes. Et maintenant c'est à nous. C'est à nous qui allons commencer la montée. Alors que là c'est Andras Leknesund. Qui signe le 8ème temps à 13 secondes. Et nous on a l'air d'être très loin. Très loin de Leknesund. Aujourd'hui extrêmement loin. On a Badjoli juste derrière. On va finir très loin sur ce chrono de 74ème temps 1 minute 05. On ne finira même pas dans le top 10 du général je pense. Et on finit non, même pas dans le top 10 avec mon relais du général. On va finir très loin
sur cette étoile de Bessèges. Malheureusement pour nous, on finit combien? On finit 16e avec Flavien Morollet. Au moins on aura remporté des étapes. On va maintenant se retrouver pour la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On est au départ de cette première étape du Tour du Var. On a deux coureurs à plus 5 avec Stéphane Rossetto et Flavien Morollet. Du coup on va essayer pourquoi pas d'aller jouer une victoire. On a également Delbov à plus 3. Et on a également Tesson à plus 1. Tesson notre sprinter. Pourquoi pas jouer le sprint également avec Cardis. On va voir ce qui va se passer, on va se retrouver dans le final de cette course. On est à 17 km dans ce final de course, on a pour l'instant notre train qui est en train d'être mis en place. Avec Tesson, on va mettre Maldonado là, pourquoi pas. On va mettre en premier Tony Hurel qui va emmener le tempo. Pour pourquoi pas reprendre l'échappée, on retrouve deux Israël, un Gosport Roubaix, un IF. Et je sais pas ce que c'est, encore un Israël. Non mais c'est cette équipe. Je sais pas qui c'est. En tout cas, nous on roule derrière avec Tony Hurel et on va essayer d'accélérer pour faire des dégâts dans le peloton. On voit ici que notre coureur Stéphane Rossetto a un beau plus 5. Également Morollet qui a un plus 5 aujourd'hui. Et le premier à craquer c'est Plamondon dans l'échappée. On a également Christelle qui est en train de craquer. On a Tabellion également. Alors que là c'est Tony Hurel pour nous qui imprime le tempo. On va maintenant se mettre à effort curseur 85. Alors que Tony Hurel va se relâcher dans ce final. On va dire à tous nos coureurs de prendre le gel. Allez Delbov. Oh il y a un leader j'ai l'impression qui est lâché. Ouais David Echimolai. Un des favoris aujourd'hui qui vient de se faire lâcher. On va lancer le sprint avec Stéphane Rossetto. Stéphane Rossetto qui lance le sprint de loin. Stéphane Rossetto, on a également Flavien Morollet. Et on va lancer tous nos coureurs. Je crois que j'ai lancé un peu trop loin mais on a Maldonado. On a Maldonado. Oh non! Oh non! Et non! C'est le Croc qui s'impose sur cette première étape des Tours des Alpes-Maritimes et du Var. Devant nous, on fait 2 avec Maldonado, 5 avec Tesson, 9 avec Cardis et 11 avec Morollet. Un très beau sprint sur cette première étape. On va voir si la deuxième étape peut être équivalente. On est donc au départ de cette deuxième étape. On a moins de chance sur essayer de partir dans l'échappée avec Cardis et derrière avec Rossetto de gérer pour le classement général. Là 600 mètres, on va sprinter avec Cardis et on va sûrement aller les chercher. Oui, on arrive à aller les chercher ces points et ça nous fait donc 10 points. Et là on va lancer, on va peut-être en mettre un peu moins. On lance, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les points? Deuxième, malheureusement. On va donc remporter 4 points et on prend provisoirement le maillot de meilleur grimpeur. On est donc à 15 km de l'arrivée, au pied du col d'Aise, à 1 km du pied. Et c'est Romain Cardis qui imprime le tempo pour nous. On a Morollet dans la roue à Delbov après, qui est en deuxième position. Romain Cardis, on va l'exclure direct de ce groupe, alors que nous on va accélérer avec Delbov. Alors que devant c'est l'ADSM qui accélère avec Casper Pedersen, qui est son leader. J'ai l'impression que c'est Vermaek son leader. Ah non, c'est Marco Brenner peut-être, je sais pas. En tout cas, on donne tout nous avec Delbov pour essayer de remonter. Le maillot jaune Le Croc qui est encore dans le groupe. Alors que là, ça continue d'accélérer. Rémi Rochas qui craque. Cyril Gauthier qui craque. Uruti qui était dans l'échappée matinale également qui craque. Et le maillot jaune qui monte des signes de faiblesse. Oh là là, Delbov, notre coéquipier qui commence à craquer. Et là, c'est Morollet maintenant qui imprime le tempo. On n'est plus que 32 dans ce groupe. Oh là là, et le maillot jaune qui craque. On a également Frigo qui est en train de craquer. Ah oui, mais nous on va peut-être tenir, mais on va pas être beaucoup en haut. J'ai l'impression que ça roulait pour l'Eknesund, pour la DSM. Alors que là c'est Mathis Louvel. On a également Valentin Ferron qui accélère avec Julien Simon et Mathieu Burgodeau. Oh là, nous on est en train de se replacer magnifiquement avec Morollet. Michael Chirel, on peut le retrouver là, on peut retrouver la Pera également. Oh là là, ils sont en train de faire tout péter la Total Direct Energy avec Morollet. Oh nous Morollet pour nous. Morollet c'était pour nous, c'était pas pour la Direct Energy, c'est Valentin Ferron et nous on tente une attaque. On tente une attaque avec Stéphane Rossetto, on est suivi que par Franck Bonamour. Et Andreas Leknesund. 2 leaders nous ont suivis. Oh là, ça peut peut-être être bon pour nous. Non, ça roule trop vite derrière. On va donc essayer d'imposer un effort curseur 85. Bonamour qui a donc réussi à s'échapper avec cette attaque. Oui, il nous a suivi. Mais c'est toujours Mathieu Burgodeau qui est en train d'accélérer pour la Total Energy. Oh là là, Mathieu Burgodeau. On a Damien Touzé également pour la G2R la mondiale. Ancien coureur de la Saint-Michel, Damien Touzé. Et là, Franck Bonamour. Franck Bonamour qui va commencer à lancer 1 km de l'arrivée.
Franck Bonamour, nous on lance également, mais on va peut-être craquer. Franck Bonamour va-t-il s'imposer? Oh non. Oh, peut-être que non, c'est tragique. Et non, c'est tragique, il va se faire dépasser dans les derniers mètres par Dorian Godon. Bonamour qui va au moins chercher la deuxième place. Louvel 3. Finet 4. On a également la belle 5e place de Barguil. Et nous on fait 15 avec Rossetto. On était dans un groupe de 17 et derrière c'est Brenner qui finit. On a également notre équipier Montrollet. On va maintenant se retrouver pour la 3e étape. On est donc au départ de cette 3e étape. Cardis il a combien? Moins 3 malheureusement. On va quand même partir dans l'échappée avec lui pour aller chercher les points de la montagne. On a un beau plus 4 pour Montrollet. On a un moins 2 malheureusement pour Rossetto. On va mettre Hurel à protéger. Mais nous on va d'abord partir dans l'échappée avec Romain Cardis. Et essayer de conserver notre place au général. Et même d'en gagner avec Stéphane Rossetto. On vient de se faire lâcher malheureusement. On s'est fait rattraper par le peloton avec Romain Cardis. Mais nous on est en train d'essayer de suivre avec nos coureurs le rythme du peloton. Qui imprime déjà un gros tempo dès les premiers mètres de cette montée. On est déjà plus que 113 et on va pas être 113 en haut de cette première montée du col d'Aise. Ça imprime déjà un gros tempo sur le rythme de l'AIF. On est en train de faire tout péter avec notre équipe dans cette montée pour essayer d'aller chercher des Rossi pour protéger le maillot à poids de Romain Cardis qui a craqué malheureusement. On est avec Delbov, on va essayer de tenir avec Montrollet. On est dans un groupe de 54 coureurs. Montrollet, Rossetto qui sont pas au mieux alors que ça craque derrière. On est déjà plus que 46 dans le peloton maillot jaune. Oh là là, Delbov, on va essayer d'aller chercher. Faut pas qu'il chope de points des Rossi. Ah, il va pas en gagner. Tant mieux. On va donc garder le maillot à poids et on va même aller chercher les points avec Delbov, pourquoi pas. Du coup, on est dans un groupe de 49 coureurs à 11 km de l'arrivée après cette descente. Là, ça va remonter. On a Maldonado qui est revenu dans le peloton. Alors que là, derrière, ça revient encore avec un groupe de 10 coureurs où on retrouve pas mal de sprinteurs. Mais notre rythme avec Delbov, peut-être qu'il va faire craquer quelques sprinteurs. Déjà, s'il fait pas craquer Maldonado, ça sera beau. Mais mon objectif, c'est que les sprinteurs ne remontent pas pour aller chercher une victoire d'étape. Alors que là, des Rossi, Cyril Gauthier. Oh, il y en a un qui a craqué, la Pera qui a craqué. Alors que là, ça fait des petits écarts. Alors qu'il y a une attaque devant. C'est Mathis Louvel, le 3ème du classement général, qui vient d'attaquer. Oh là là, Mathis Louvel, le 3ème du classement général, qui vient d'attaquer. Nous, on est en train de rouler avec Delbov. Il y a également Van Denabele qui roule pour aller chercher Louvel. Voilà, on est encore dans un groupe de 55. On a Lilian Calmejean dans nos trous. On a essayé de partir à 2 avec Delbov. Oh là là, quelle tactique. On va prendre les gels. Sûrement trop tard, malheureusement. Mais on les aura pris au moins. On va donc lancer avec Delbov. On va lancer avec Rossetto également. Et derrière dans le peloton, on va lancer avec Montrollet et Maldonado. Est-ce que Rossetto peut aller chercher Delbov? Et notre tactique va marcher. Et on va remporter la victoire avec Rossetto devant Delbov. Et derrière, nos autres coureurs vont finir un peu plus loin. Voilà, 16e Montrollet et 14e Maldonado. Une belle victoire. On va maintenant voir les podiums. Du coup, on peut voir les podiums. Rossetto qui s'impose devant notre coéquipier Delbov. On fait donc un doublé. Brian Cocard vient chercher la 3ème place. Au classement général, on le remporte. Ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var avec Rossetto devant Dorian Godon. Au classement du meilleur grimpeur, c'est notre coureur Cardis qui le remporte. Et au classement du sprint, c'est Dorian Godon. Et au classement du maillot blanc, c'est qui? C'est Mathis Louvel. Nous, on finit loin avec nos coureurs parce qu'on a perdu du temps. C'est que Rossetto qui n'avait pas perdu de temps. Et Rossetto qui va donc chercher le classement général de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Du coup, la confiance du sponsor augmente. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si ce premier épisode en mode carrière vous a plu. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ciao, ciao, ciao.